Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons à parcourir l'histoire du salut. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons de la fin de la mission de Jésus auprès des hommes, avec sa résurrection et son ascension. Nous verrons Jésus établir son Église et donner aux apôtres la mission de continuer ce qu'il a commencé. La dernière fois, nous avons vu la mission de Jésus auprès des hommes, le message qu'il leur a adressé, message éclairé par le commandement de l'amour qu'il a donné. Aimez-vous les uns les autres. Puis, l'institution de l'Eucharistie et sa douloureuse passion, où il s'offre à son Père pour le salut des hommes. Au moment où Jésus est mis au tombeau, on peut penser que tout est perdu, que Jésus a échoué. Pierre a renié, Judas a trahi et s'est pendu. Les autres apôtres, excepté Jean, se sont enfuis. Le samedi saint, seule la Vierge Marie garde l'espérance, mais aussi la foi de l'Église en son cœur. Les princes des prêtres firent garder le tombeau, car Jésus avait annoncé sa résurrection, et comme ils voyaient en lui un imposteur, ils avaient peur que le corps ne soit enlevé par les disciples pour faire croire à la résurrection. Le premier jour de la semaine, à l'aube, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé allèrent au tombeau pour mettre du parfum sur le corps de Jésus. En chemin, elles se demandaient qui leur ouvrirait la porte du tombeau. Il y eut soudain un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, roula la pierre et s'assit dessus. Son visage était brillant comme l'éclair, et son vêtement blanc comme neige. En voyant cela, les gardes, effrayés, tremblèrent et devinrent comme morts. L'ange dit aux femmes de ne pas avoir peur et d'aller trouver les disciples pour leur annoncer la résurrection de Jésus. Elles quittèrent bien vite le tombeau et coururent annoncer la nouvelle aux disciples qui étaient réunis au cénacle. En entendant ces paroles, les disciples se refusèrent à y croire. Cependant, Pierre et Jean allèrent au tombeau. Jean arriva le premier, mais n'entra pas. Pierre arriva, entra, et vit les linges roulés et le suaire qui couvrait la tête de Jésus plié et mis à part. Jean entra à son tour. Il vit cela et crut à la résurrection. Tous deux repartirent ensuite. Marie-Madeleine resta auprès du tombeau et pleurait. Elle vit deux anges vêtus de blanc. Ils lui demandèrent pourquoi elle pleurait, et elle répondit : « Parce que l'on a pris mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Elle se retourna, vit Jésus, sans le reconnaître, et celui-ci lui demanda pourquoi elle pleurait. Et elle, croyant que c'était le jardinier, lui demanda s'il savait où était le Seigneur. Jésus se fit reconnaître en l'appelant par son nom, et elle s'écria « Rabboni », c'est-à-dire « maître » en hébreu. Et elle se jeta à ses pieds. Après cela, elle s'en alla raconter tout cela aux disciples. Les gardes, qui étaient devant le tombeau, revinrent à eux, allèrent trouver les grands prêtres et leur racontèrent ce qui s'était passé. Les grands prêtres et les anciens se rassemblèrent pour discuter de cela. Ils donnèrent une grosse somme d'argent aux gardes, avec mission de dire aux gens que les disciples sont venus voler le corps de Jésus
pendant la nuit pour faire croire à la résurrection. Eux se chargeraient de leur éviter tout ennui avec Pilate. Les soldats acceptèrent et répandirent ce mensonge. Le même jour, 2 disciples vont à Emmaüs et parlaient de tout ce qui s'était passé. Ils furent rejoints en chemin par Jésus, mais ils ne le reconnurent pas. Il leur demanda de quoi ils parlaient, et ils racontèrent les événements du vendredi saint et ce qu'avaient dit les saintes femmes sur la résurrection. Jésus leur reprocha leur lenteur à croire et leur expliqua tous les passages de l'Ancien Testament concernant le Messie. Arrivant à Emmaüs, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Les disciples le retinrent. À table, Jésus prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Les yeux des 2 disciples s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais lui disparut. Se levant aussitôt, ils retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons qui leur annoncèrent la résurrection du Seigneur et son apparition à Simon. Quant à eux, ils racontèrent comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. À ce moment-là, Jésus leur apparut, alors que les portes sont verrouillées. Les disciples ont du mal à y croire. Jésus, pour leur montrer que c'est bien lui, leur montre ses mains et ses pieds transpercés. Puis, pour faire disparaître leur dernier doute, il mange devant eux. Juste après, il leur donna le pouvoir de remettre ou non les péchés. C'est là l'origine du sacrement de pénitence. Saint Thomas était absent à ce moment-là et se refusa à croire à la résurrection. 8 jours plus tard, Jésus apparut de nouveau aux disciples. Il reprocha à Thomas son manque de foi et pour le convaincre, lui fit toucher ses plaies et à partir de ce moment-là, il n'eut plus aucun doute. Jésus apparut une nouvelle fois aux apôtres sur les bords du lac de Tibériade. Après l'apparition de Jésus en présence de Thomas, Saint Pierre partit pêcher sur le lac de Tibériade. Plusieurs disciples l'accompagnaient. Ils montèrent en barque et passèrent toute la nuit sans rien prendre. Le matin, Jésus était là, sur le rivage. Les disciples ne le reconnurent pas tout de suite. Jésus leur demanda s'ils avaient du poisson. Ils répondirent que non. Et Jésus leur dit de jeter le filet à droite, ce qu'ils firent. Et là, le filet était plein de poissons. Ils n'arrivaient plus à le remonter. À ce moment-là, l'apôtre Jean reconnut Jésus et l'annonça à Saint Pierre. Aussitôt, Pierre se jeta à la mer pour arriver plus vite auprès de Jésus. Les autres disciples gagnèrent le rivage sur la barque en tirant le filet des poissons. Lorsqu'ils furent à terre, Jésus était là, auprès d'un feu de braise, sur lequel il y avait du poisson et du pain. Jésus leur demanda d'apporter du poisson qu'ils venaient de prendre, et les invita à manger. Les disciples ne lui posèrent aucune question. Ils avaient compris que c'était le Seigneur. Après le repas, Jésus, à 3 reprises, demanda à l'apôtre Pierre « M'aimes-tu » Et Pierre, à chaque fois, manifesta son amour à Jésus. En répondant ainsi à Jésus,
il réparait les 3 fois où il avait renié Jésus lors de sa passion. Et après chaque réponse de Pierre, Jésus lui confia le troupeau de l'Église. En agissant ainsi, Jésus voulait montrer que c'était Pierre et ceux qui viendront après lui qu'il établit chef de l'Église sur la terre. Après cela, Jésus annonça à Pierre qu'il serait associé à sa passion par son martyre. Nous verrons cela dans une autre vidéo. Au cours d'une autre apparition sur une colline de Galilée, Jésus donna aux disciples leur mission. Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à pratiquer ce que je vous ai commandé. Lors de la dernière apparition à Jérusalem, il annonça aux disciples qu'ils recevraient l'Esprit Saint. Peu après, il les emmena à Béthanie. Il leva les mains et les bénit. Et tandis qu'il les bénissait, Jésus fut enlevé dans le ciel. Les disciples gardaient le regard fixé vers le ciel. Et voici que 2 anges, vêtus de blanc, leur dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce même Jésus qui vient d'être enlevé au ciel du milieu de vous, en reviendra un jour de la même manière. » Quittant la montagne, les disciples retournèrent à Jérusalem. 40 jours se sont passés entre la résurrection de Jésus et son ascension. Si vous avez aimé cette vidéo sur la résurrection et l'ascension de Jésus, et que vous désirez connaître la suite, je vous donne rendez-vous le samedi 18 mai pour une vidéo sur la Pentecôte et les débuts de l'Église. Pour patienter, des vidéos sur la Vierge Marie, les saints, l'histoire de l'Église et des réponses à vos questions vous attendent les prochains samedis. Je vous souhaite un saint et joyeux temps de Pascal dans la joie du Christ ressuscité, ainsi qu'une sainte fête de l'Ascension et un bon mois de Marie, un peu en avance. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.